Son oncle direct, M. Condé qui est tombé à Kindia. De vous. Parce que ça dit, vous savez que vous êtes dans le faux. Vous avez fait du mal. Et certains proches même du jeune ont dit aux jeunes que quel que soit ton amour pour l'armée, mais il ne fallait pas être dans les forces spéciales. Le petit n'a jamais trahi. Mais Mamadi Doumbouya, Wallah, c'est à cause de tous ces mal-là, Mamadi, que tu vas mal finir, Mamadi. Tu as trahi le président Alpha Condé, ton bienfaiteur. Tu n'étais rien, un simple vaurien. Tu n'as pas étudié mieux que le président Alpha Condé. Tu n'as pas de relation. Tu ne peux rien apporter à la Guinée, ce que le président Alpha Condé n'a pas donné. Mamadi, Wallah, il dit là-bas, Djoumana. Fils Lilom Bali Saray à Laboro. C'est pourquoi tu ne veux pas partir. Tu as commis assez de mal. Imaginez l'histoire de M. Condé. Ils ont fermé le visage du président Alpha Condé. Beaucoup d'officiers ont été mis à l'écart. Ces bandits-là ont trompé le président Alpha Condé. Et c'est pourquoi le bandit aujourd'hui, il a peur de partir. Parce qu'il a commis assez de mal. Mais Mamadi a dit Kinyane. Mamadi, ça dit, et puis il fallait les voir le jour. Ça dit, il y a quelqu'un même qui m'a envoyé la photo de l'autre là. Je comprends pourquoi Idi Amin même était assis. Attendez, j'ai un ami qui m'avait envoyé la photo. Je vais voir si j'ai la photo pour vous dire que Idi Amin était assis là-bas comme si il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien. Minute. Mettez le cœur parce que les bandits, ça les dérange. Il y a beaucoup... Voilà. Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Que les obsèques des soldats tombés. Regardez Idi Amin, ministre de la Défense. Tonton ne dort pas la nuit. Regardez, il est en train de dormir. Ça, c'était pour ces jeunes-là qui sont tombés. C'était le jour des obsèques. L'hommage qu'il rendait, le ministre de la Défense, Idi Amin, lui, il dormait ce jour-là. Regardez, lui, il est en train de dormir. Je vous ai dit, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous saviez la vérité. On dit l'ingrat fait exprès. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Allez, trona, allez, là. Mais Adila Bantiema, wallahi, Adila Bantiema. Adila Bantiema. Bon, parlons du limogeage du doyen Pathé. Celui qui était le ministre de la Santé, qu'on vient de limoger, que, voilà, encore, monsieur Poursuite. Parce que il faut appeler ce petit-là comme ça, Chalourite, monsieur Poursuite. C'est-à-dire, attends, lui, il va poursuivre tout le monde. Il vient encore de lancer des poursuites contre le doyen Pathé. Et quand Pathé est venu, ça quand même, il avait reconnu l'hôpital Donka, plus de 70 millions d'investissements grâce au président Alpha Condé. Mais je vous avais dit, vous les docteurs, vous les doyens, vous qui avez mis vos dignités dans l'eau à cause d'un poutiste qui n'a même pas de niveau, Mamadi Doumbouya, un ingrat, un traître, je vous ai dit que vous allez tous payer un à un. Et les gens disent que moi je suis un charlatan, non. Prévoyant, non. Ça dit le passé d'abord. Il faut chercher à connaître l'homme d'abord, Mamadi. On dit c'est le passé de tout un chacun qui le rattrape. Mamadi était à Kanka, il était quoi? Un simple gangster dans le groupe. Et vous demandez les Kankana, ils vont vous dire. Groupe Cosmos, groupe de bandits. À l'époque, les étudiants allaient se reposer au bord du fleuve Milo. Et le groupe de bandits qui était à Kankan, Mamadi faisait partie de ce groupe de bandits. C'est eux qui allaient... Vous savez, à l'époque, il y avait les appareils photos, les Chinois, les appareils photos d'avant. Eux, ils allaient braquer les étudiants, voler ces appareils photos-là et aller les vendre. À l'époque, ils ont mis le feu derrière eux. Mamadi, c'est dans ça, Mamadi, sa famille lui a fait fuir de Kankan pour l'envoyer à Conakry. Et il a été même en Europe avec le papier de quelqu'un tout sale. Il a été en Europe. Il n'a pas fait quelque chose de bien. Il était en Hollande, derrière son grand. Là-bas aussi, son casier est sale en Hollande. Il a fui pour venir en France. On lui a dit, ah, tu es grand, tu es gros. Et comme la Légion, ce sont les critères. Gros, grand, bête. Voilà. Ils ne veulent pas des intelligents hein, dans la Légion. C'est-à-dire, des gens qui disent, ceux qui exécutent. Donc, il a adhéré là-bas aussi. Et allez-y encore demander. J'ai reçu des appels des anciens légionnaires qui nous ont dit, la Guinée est foutue. Hein?
Quelqu'un n'est pas venu, c'est pas un militaire, un général, un commandant, un colonel de l'armée qui a fait le coup d'État en Guinée. Mais que c'est Mamadi Doumbouya, à quoi votre pays est foutu. Le bandit a été viré de la Légion pour indiscipline. Pour indiscipline. Et si quelqu'un qui est indiscipliné, lui, par les magouilles de Idi Amin, parce que quand on parle de coup d'État, c'est Mamadi, on voit. Mais non, le cerveau du coup d'État. Mamadi n'a rien dans la tête. Mamadi ne peut pas concevoir, ça dit mettre un coup d'État en place, non. Celui qui l'a fait, il ne l'a pas donné. Sinon, c'est Idi Amin qui devait être aussi. Même Namouri, ils ont trompé Namouri. Le mastermind, celui qui a mis tout en place. Les contacts à l'étranger, les militaires pour les mettre dedans, celui qui l'a fait, c'est Idi Amin. C'est pourquoi aujourd'hui, il est l'actuel ministre de la Défense. Quelqu'un comme ça. Et c'est ça que les journaux ont dit, que c'est foutu pour la Guinée. Et nous sommes dans ça aujourd'hui. Les doyens, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Est-ce que Mamadi c'est un diplômé? Est-ce que Mamadi son passé? Qu'est-ce que Mamadi a fait dans le passé? On peut dire non, ce jeune, il méritait d'être à la tête d'un pays. Mais le Guinéen, on est dans la démagogie. Moudor ou le Fari. Mamadi Misera Barre dans le passé. Est-ce qu'il a été imam? Il a été pasteur? Il a été chef de quartier? Il a été chef de gré? Il a été commandant même d'unité? Un simple légionnaire. Grâce au pouvoir du président Alpha Condé, aux manipulations des Idi Amin. On l'a envoyé faire une formation d'officier. Eh, l'ingrat. Momika au Bekinye. Hambi, c'est vous qui vous flanquez aujourd'hui. Charles Wright, c'est pourquoi j'ai dit à ces bambins-là. Ça dit du coup d'État nous balorons naga. Migin naga dera garima, Charles Wright nara. Ça dit aga impolitesse ya woye envers le président Alpha Condé. Comme migin dera garima, Charles Wright nara. Jusqu'à présent, il continue à salir l'honneur du président Alpha Condé. Pour site, je ne sais pas, pour complicité. Vous avez oublié que le bandit là, ça dit c'est pourquoi le peuple de Guinée c'est bien. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Parce qu'au temps du président Alpha Condé, on a dit ici, non, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait rien, voilà, il n'est pas démocrate, c'est ça. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas demander certains aujourd'hui qui n'ont même pas aimé le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, wallah, ils vont dire s'ils savaient. Doyen, affaire de le ministre de la Santé. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux commerçants guinéens. Et c'est fait exprès, c'est communautaire, c'est méchant et c'est fait avec la haine. Les vendeurs de médicaments, là, les pharmacies par terre. Là. Même moi, Damaro, pour ceux qui me suivaient, je suis contre les pharmacies par terre. Mais la méthode, quand vous avez des opérateurs économiques, des gens qui prennent des milliards pour aller acheter les médicaments ailleurs, les envoyer dans le pays, il y a des mesures. Ici aux États-Unis, allez-y dans toutes les boutiques. Le médicament se vend partout. Mais il y a d'autres, il faut que c'est le médecin qui prescrit cela et vous partez. Sinon, allez-y dans les boutiques ici, vous allez trouver. Ce n'est même pas question de pharmacie. Les médicaments de maux de tête, les plaies ou autres, là, vous allez trouver partout. Mais il y a d'autres aussi. Ça doit être conservé sous prescription du médecin. Mais ceux-là, pourquoi je dis qu'ils sont méchants, ils sont remplis de haine? C'est les Nyangbo. Ils ont laissé nos commerçants aller remplir le conteneur à l'étranger. Des milliards et des milliards. Millions de dollars. On les laisse dédouaner les conteneurs. Et Bala Samoura. Et les soi-disant CNRD. Saisis ces conteneurs. Vous avez vu. Ils ont mis le feu sur ces conteneurs. Et des produits qui sont demandés dans les mines, ils les ont retirés notamment. Et ils continuent à les vendre pour s'enrichir, ces malhonnêtes-là. Et avec ça, Dieu peut avoir pitié de nous. Des gens qui envoient des produits, même si c'est interdit, il y a la manière. Ceux qui avaient des conteneurs, il fallait les dire, nous venons, il y a de ces produits, nous n'allons plus accepter la vente à ces pharmacies par terre. Tout le monde allait vous applaudir dans ça. Il fallait dire à ces conteneurs, à ces commerçants, nous interdisons la vente de ces produits-là à partir de temps.
c'était bon. Mais non, non, non. Ils oublient que ces commerçants-là payaient de l'impôt, alimentaient les caisses de l'État, faisaient rentrer de conteneurs, donnaient des milliards sur le compte de l'État. Mais comme je vous dis, nous avons affaire à des bambins. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas la notion de la République. Nous avons affaire à des totos. Nous avons affaire à des aigris, des gens remplis de haine. Et pourtant, je l'ai dit, on ne gère pas un pays avec la haine. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez tout ce désordre aujourd'hui, au niveau de Madina. Parce que ceux qui nous dirigent, ils n'ont pas la notion de la République. Ils n'ont pas le niveau. Ils ne réfléchissent pas avant d'agir. Est-ce qu'on avait besoin? C'est-à-dire les commerçants, c'est quand ils sont venus, ils n'ont même pas alerté pour dire, à partir de tel, nous ne voulons plus que ces conteneurs-là viennent ici. Est-ce que ces gens-là allaient prendre des milliards? Qui a perdu? C'est la Guinée qui a perdu. C'est nos opérateurs économiques qui ont perdu. Ils pouvaient investir dans d'autres choses. Mais ils les ont laissés aller dépenser dans d'autres pays des millions de dollars. Et les bandits viennent, ils récupèrent tous ces conteneurs, aller mettre le feu là-dessus. Vous pensez que ça, c'est normal dans un pays? C'est normal dans un pays? Non mais j'ai vraiment pitié de la Guinée, hein, franchement. Franchement. Donc, le doyen Pathé, vous avez failli parce que vous étiez le ministre de la Santé. Vous n'avez pas conseillé au CNRD de procéder ainsi. C'est pourquoi, le doyen, j'ai pas de sentiment pour toi. Parce que vous étiez tous complices. En tant que ministre de la Santé, c'est vous qui devriez dire, ah non, ces gens-là, ce sont des Guinéens, des opérateurs économiques, procédons ainsi. Les médicaments qu'on doit retirer, nous partons, nous les retirons et nous les donnons un délai de 6 mois, de 9 mois et même d'une année pour dire c'est fini. Nous prenons ces produits-là au port de Conakry, c'est fini. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, Pathé, moi personnellement, Damaro, je n'ai pas de sentiment pour vous. Je n'ai pas de sympathie pour vous du tout. Parce que vous êtes tous pareils. Quand on est ministre, en principe, c'est vous qui devrez conseiller Mamadi sur ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Dès le début, vous étiez tous contents, l'hôpital d'Onka. Qui l'a fait? Président Fakonde, 70 millions d'investissements. Mamadi est venu, il a fait quoi? On disait non, le président Fakonde, il n'a pas construit d'hôpitaux, c'est rentré, c'est sorti. Mais aujourd'hui, depuis Mamadi est venu, il a fait quel grand projet en allant dans ce sens. Les Guinéens, comme l'a dit Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, on ne peut pas construire un pays dans la confusion. C'est-à-dire on ne peut pas accepter que des vauriens nous dirigent, des totaux, des gens irréfléchis, franchement. Donc, je vais vous laisser. Le combat continue, comme je vous ai dit. Voilà, on a eu un décès, ce qui a fait